Enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 et 2, votre laboratoire du loto-foot en temps réel. On va faire une petite vidéo vite fait, c'est le week-end. Bon week-end à tous pour commencer, et on va improviser une petite vidéo prono comme on sait si bien le faire, avec une nouvelle approche. Ce week-end il y a un pactole, il y a un loto-foot 12, donc on va innover en se faisant un petit loto-foot 12, et on va revenir sur les résultats de la semaine dernière avec les petits conseils que je vous avais donnés. On va voir s'ils ont été pertinents ou pas. Donc d'abord on va commencer par les résultats. Donc la grille en fait a pas tant explosé que ça, mais elle a quand même bien payé à 14 on va dire. Donc en fait moi sur la grille que j'ai joué, je fais une grille à 16 euros, et en fait je finis aux portes des rangs. Donc on le voit en fait sur cette on voit sur cette image, en fait le jeu faisait 16 euros. Et en fait j'avais dit de spéculer, en fait l'algo nous disait 1-2 préférence entre Le Havre et Nantes, et ça s'est réalisé. Et en fait il y a une spéculation sur les matchs du haut, et en fait ça se joue à rien. Vous voyez, les rangs en fait se jouent là, et en fait ça se joue en fait à une boulette du gardien lensoise. J'ai vu le match en fait, et c'est un truc de fou quoi. Donc pour vous dire que l'autofoot ça se joue à rien, un but, un penalty, la VAR, etc. Un carton rouge, ce sont des faits de match qui font que des fois la chose fait ou pas quoi. Mais en tout cas voilà, l'algorithme nous avait quand même bien guidé, et on va dire que ça valait le coup de le tenter. Donc aucun regret on va dire sur ça. Après il y a un autre truc qui est marrant, et je sais pas si vous vous êtes rendu compte sur la vidéo qu'on avait fait sur l'algo. Donc on va fermer ça. Voilà ce que vous avez reçu sur la pré-vidéo avant les 14 matchs. Et mine de rien, on peut quand même faire un constat sur l'algo, c'est qu'il nous donnait en fait le 7 pour un jeu de 24 euros. Et si vous décidiez de jouer, on va dire, le jeu des 14 matchs annoncés par l'algo finissait à 11 ici. Donc c'est quand même intéressant de voir que l'algo finissait dans les rangs. Et finalement voilà quoi, ça peut être un outil intéressant. Enfin là je dis l'algo, mais c'est surtout le coach IA qui vous a orienté en suivant les informations que l'algorithme lui donnait. Donc ça peut être une technique en tout cas qui prouve que ça peut donner des résultats si on sait être à l'attention des informations qu'il va donner. Après c'est toujours pareil, il faut savoir décoder la chose, c'est la chose la plus difficile et qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Donc voilà, maintenant on va fermer ça. Donc l'autofoot 12 12 matchs, donc on va descendre comme ça. Alors on va commencer par le match de Lyon-Lille. Donc moi je vais mettre un nul ici parce que Lyon est favori. Lyon joue au stade chez eux on va dire, donc ça doit passer. Ensuite je mets Brest-Monaco, je mets N2 parce que Monaco sur le papier est meilleur que Brest, mais bon, comme Brest joue à domicile, le N2 voire le nul est possible. Ensuite Lorient-Pau, je vais baser Lorient comme la plupart des gens parce que le budget est serré, hein. On va jouer avec un budget de 8 euros ici, c'est une garantie N3 pour info, donc on joue avec les moyens du bord. Match 4, 3 Red Star, donc on part sur un 1-2 ici parce que ça permet de couvrir le 1-2. En fait c'est le triple du pauvre, donc le 1-2 est stratégique. Match 5, Milan AC Fiorentina. Milan AC a fait un très bon match la dernière fois contre l'Inter de Milan. Ils ont même failli l'emporter, donc je me dis que c'est jouable on va dire, donc à tenter. Match 6, Aston Villa et Nottingham Forest. Aston Villa c'est une équipe qui monte en force, qui vont bientôt affronter le PSG, donc équipe qui joue à domicile, donc le 1 nul semble être une logique un peu ici.
Match 7, Werder de Brême, Eintracht Francfort. Parce que Hugo est quitté. Le 1-2, ouais, quitte ou double. Même si les matchs allemands des fois donnent des matchs nuls, mais bon, il faut faire comment dire, un choix et on va se mettre sur le triple du pauvre. Match 8, Barcelone-Betis. On va baser le Barcelone qui joue très bien en ce moment. C'est un récital, mais ça peut être une surprise, mais bon, le budget série fait qu'on ne peut pas se permettre en fait de tripler ou de doubler ce type de match. Match 9, Majorque-Celta Vigo. Donc là on va tripler ce match là. Étonné quand même de voir que Majorque est favori sur ce match là. Celta Vigo a déçu sur le dernier match, mais c'est une équipe qui peut l'emporter avec un Marcos Alonso qui, s'il est bien affûté, peut parfois faire des dégâts, même s'il est un peu vieilli. À suivre. Match 10, Guimarães Santa Clara. Voilà, je vais tripler en fait parce que c'est le genre de match avec des affiches pareilles où tout peut arriver. Et ce serait bien qu'il y ait une surprise en fait parce que la plupart des gens voient 1, mais je crois que j'ai dû mettre 1 en fait en préférence sur ce match là. Match 11, Parme Inter Milan. Là c'est intéressant en fait parce que la plupart des gens vont jouer N2 et le 1-2 en fait ici c'est un prono qui sert en fait à se différencier en fait de la masse parce qu'en fait tu es obligé de prendre des risques. Et on espère que on aimerait bien qu'une surprise comme Parme arrive pour comment dire, faire monter les rapports parce qu'en fait c'est une grille qui a indice 3 donc s'il se passe rien ça va payer que dalle. Match 12, dernier match, PSG Angers. Je pense qu'il n'y a pas photo donc on va baser ce match parce que on va faire comme tout le monde. Voilà, c'était le prono de Salocine. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour le LotoFoot 15 de demain. Il y aura un pactole je crois de 2 millions. Et pour changer, j'ai pas fait l'algo, mais vous direz ensuite si vous préférez avoir les pronos de Salocine ou les pronos d'algo ou les pronos du coach IA qui sont aussi bien d'ailleurs vu qu'ils sont finis dans les rangs pour une première tentative, donc c'est pas trop mal. Voilà, je vous souhaite de bons jeux, j'espère que ça peut aider. Donc voilà, le jeu au final fait 8 € et objectif c'est rentiste, c'est pas rentier, attention, c'est rentiste, c'est finir au moins dans les rangs avec un petit jeu histoire de suivre le truc sans vraiment trop se ruiner quoi. C'est toujours le même concept, hein. C'est tenter des trucs intéressants et puis voilà, donc content de ça, poursuivre. Et puis écoutez, j'essaierai de faire une vidéo pour demain avec un petit coup d'algo et de coach IA pour voir si il nous sort un prono comment dire de derrière les fagots et pour voir si ça finit dans les rangs, tout ça. C'est toujours intéressant de faire des petites expériences et de voir ce que ça donne. Et puis j'espère que vous suivez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Salocine, bon jeu et ciao.